La FIFA a tranché dans l'affaire opposant le comité exécutif élu de la Fédération congolaise de football et le collectif des membres de l'Assemblée générale qui dure depuis plusieurs mois. Dans un courrier adressé mercredi à la FECOFOOT par le secrétaire général du bureau du conseil de la FIFA, l'instance mondiale du football a annoncé la suspension de la Fédération congolaise de football avec effet immédiat suite aux tensions entre le ministère des Sports et la FECOFOOT ayant conduit à l'intervention des forces de l'ordre et à la fermeture des installations sportives du pays. Conséquence, les clubs et sélections nationales sont privés de toute compétition internationale et de l'accès au financement et programmes de développement de la FIFA et de la CAF. Le fait le plus criard, c'est que nous avons des jeunes qui devaient participer à partir du 16 au Cameroun au tournoi zonal de l'UNIFAC, tournoi qualificatif donc à la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Maroc, des U17, donc des jeunes qu'on appelle les cadets. Voilà, donc la suspension est tombée. Ça fait très mal. Le sport, c'est le football, donc vous pouvez imaginer, c'est plus de 5 000, 10 000 personnes qui vivent de cette activité du football. C'est clair, restaurer le comité exécutif sortant, le Congo retrouve tout de suite sa légitimité, retrouve ses commissions. La FIFA reproche à la FECOFOOT des violations graves de ses statuts, notamment une ingérence politique ayant conduit à la dissolution du comité exécutif élu et à la mise en place d'une commission ad hoc jugée illégitime. Pour faire tomber, par exemple, le COMEX, il y a le collectif des présidents qui avaient signé la pétition. Mais ceux qui ont signé cette pétition, c'est les dirigeants, mais pas les présidents des clubs, comme on le dit. Donc il y a des usurpateurs et des faussaires. Certains moments, imiter la signature de certains dirigeants, Mayolas, s'il a commis, s'il a mal géré, il devait rendre compte à qui de droit, c'est-à-dire à la FIFA ou à la CAF. Mayolas avait été élu.